en son temps, toutes belles choses en son temps. Amen. Et c'est maintenant le temps du message où je demande à chacun de tourner encore ses regards vers le Seigneur pour implorer la grâce de Dieu. Prier que Dieu nous parle par ce message. Je prie aux frères et sœurs qui nous suivent en ligne afin qu'ils soient consacrés. Que chacun puisse tourner ses regards vers Dieu. Le seul qui parle à son peuple. Certainement, il parle d'une manière ou d'une autre. Mais cette fois-ci, il veut nous parler par sa parole. Au travers de son serviteur que je suis. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prions. Père des gloires, Dieu vivant et tout-puissant. Dieu de bonté, Dieu de paix, Dieu de miséricorde de la main cachée, Seigneur. Papa, nous sommes là, oh Dieu. Nous voulons, Papa, que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons, éternel des amis, Papa, que tu parles à ton peuple, oh Dieu tout-puissant. Dieu de bonté, Dieu de paix, Dieu de miséricorde de la main cachée, Seigneur. Parle encore, éternel de gloire. Parle encore, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Parle encore, Dieu de paix, Dieu de miséricorde de la main cachée. Seigneur de gloire, Seigneur de bonté, Seigneur de paix, Seigneur de miséricorde de la main cachée. Papa, tu mérites l'honneur et la gloire. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur Dieu, pour que tu nous parles ce matin, Seigneur Tout-Puissant. Oh Dieu, dispose, Papa, le cœur de mon frère, de ma sœur, de partout chacun est. Dieu de gloire, Papa, que nous puissions bénéficier de ta grâce, Seigneur. Parle à ton église, parle à ton église, Seigneur Tout-Puissant. Parle, Papa, aux nations, oh mon Dieu, mon roi, de partout où il y avait des fidèles, Papa, où les gens, Papa, nous suivent, oh le Tout-Puissant. Il y avait des fidèles, parle à chacun. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ce matin, je ne serai pas très long. Je vais d'abord rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour la vie de chacun. Je bénis le Seigneur aussi pour ce témoignage que mon épouse vient de partager avec nous. Et je bénis le Seigneur pour cet homme qui avait remarqué cette somme. C'est vrai qu'il y avait les vigiles qui avaient remarqué ça depuis. Il faisait qu'ils regardaient ça. Et Dieu fait toutes belles choses à son temps. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, avant de commencer la prédication, je vais saisir cette opportunité pour souhaiter un heureux anniversaire à notre sœur Angélique. Angélique Seine, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Alléluia. Amen. Angélique, pour moi, c'est une sœur que j'apprécie beaucoup. Amen. Que j'aime bien, qui a pris soin de mon fils Philippe. Amen. Quand Philippe est né, elle est restée avec Philippe et Nathanaël. Wow. Que Dieu vraiment la bénisse là où. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni pour sa vie. Joyeux anniversaire. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler sur un thème que j'ai intitulé Seul Jésus-Christ rassure pour les paradis. Alléluia. Seul Jésus-Christ rassure pour le paradis. Mon frère et ma sœur, je pense que la vie chrétienne est basée sur les promesses de Dieu. Dieu a promis à son peuple beaucoup de choses. Mais l'une des choses de toutes ces promesses que moi je trouve importante, c'est la vie éternelle que nous avons en lui Jésus. Et cette vie éternelle, c'est celle qui nous garantit le royaume de Dieu, qui nous garantit le salut. Nous savons tous que le salut
ne se trouve qu'en Jésus de Nazareth. Seul en Jésus, nous avons le salut. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, surtout ceux-là qui ne connaissent pas pourquoi nous donnons notre vie à Jésus. L'une des choses précieuses pour laquelle l'Église doit être consciente de pourquoi elle donne sa vie à Jésus. L'homme ou la femme donne sa vie à Jésus. Et cette garantie d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette garantie d'entrer dans le royaume de Dieu. Et la seule personne qui rassure l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. La seule personne qui rassure l'entrée dans ce royaume, c'est Jésus-Christ, le roi des gloires. Et c'est lui qui a la garantie. Et c'est lui qui détient les clés du royaume. Toi, à moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurez dit que je vais vous préparer une place. Le verset 3 dit ceci. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez aussi avec moi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous garantit ceci. Il dit qu'il s'en va préparer une demeure. Il s'en va préparer une place. Il va préparer cette place-là où? Il dit qu'il va se préparer cette place dans la maison de son Père. Dans le royaume de Dieu. Il va préparer cette place pour des personnes particulières. Pour les personnes qui ont cru en Jésus de Nazareth. Les personnes qui ont cru en lui. Et ces personnes ont une garantie d'une place bien précise. Cette place que lui-même est en train d'aller préparer pour toutes ces personnes qui croient en lui. Voilà pourquoi j'ai toujours défini la vie chrétienne comme étant une marche. Je dis souvent que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, c'est le début des marches. Et ces marches commencent. Cette marche plutôt commence le jour que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Nous commençons une marche. Et comme toute chose a un début et une fin, et la vie chrétienne aussi a un début et une fin. Personne n'est né chrétien. Nous naissons tous d'un père, d'une mère. Je suis né enfant de M. Chimanga. Et le jour que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ, je suis devenu chrétien. Désormais, je suis appelé enfant de Dieu. Et j'ai commencé une nouvelle marche avec Christ. J'ai commencé une nouvelle vie avec Christ. Et cette nouvelle vie m'amène jusqu'au paradis. L'objectif de ma vie chrétienne, c'est de me permettre d'entrer dans ce paradis. Afin qu'un jour, je me retrouve en présence de l'Éternel. Voilà pourquoi moi, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Parce que je sais qu'après la vie que j'ai sur la terre, il y aura une éternité. Et l'éternité qui est devant toi, l'éternité qui est devant chacun, dépendra de son choix. Et celui qui choisit Jésus-Christ,
Celui qui choisit de marcher avec Jésus-Christ se retrouvera à l'éternité dans les royaumes de Dieu. Et celui qui refuse de marcher avec Christ, celui-là se retrouvera à l'enfer. Mon frère et ma sœur, ça c'est une certitude de tous ceux qui ont vécu sur la terre des humains. Seul Jésus-Christ s'est levé et a déclaré ceci, que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ a déclaré d'être le chemin. Et c'est ce chemin qui nous conduit au paradis. C'est ce chemin qui nous conduit dans les royaumes de Dieu. C'est ce chemin qui nous amène dans l'éternité devant le Seigneur des gloires. Et lorsque nous empruntons ce chemin, lorsque nous acceptons ce Jésus de Nazareth, bien-aimés dans le Seigneur, nous acceptons d'aller dans l'éternité avec lui. Oui, le Seigneur Jésus, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la vie chrétienne est basée sur les promesses. Et nous savons que nous avons un Dieu, pas comme les autres. Notre Seigneur, notre Dieu, est celui qui dit une chose, et il nous garantit cela. Lorsqu'il déclare quelque chose, cette chose finit par se réaliser. Et c'est la différence que nous avons avec tout ce que nous pouvons imaginer comme Dieu sur la terre. Notre Dieu est celui qui dit, qui déclare une chose, il marche par rapport à cela pour que ceci se réalise. Il n'est pas un homme, comme tout ce que nous voyons comme Dieu, pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ceci veut dire tout simplement que Dieu est celui, lorsqu'il dit quelque chose, il est sûr de réaliser cela. Lorsque Dieu dit à son peuple que je m'en vais préparer une place pour vous, il est sûr que ceci arrivera. Un jour viendra où Jésus-Christ reviendra chercher ceux-là qui ont accepté de marcher avec lui. Ceux-là qui ont accepté de l'accepter comme de le recevoir comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et ces personnes se retrouveront dans sa maison. Alléluia. Amen. Ces personnes se retrouveront dans sa maison. Amen. Alors, pour entrer d'abord, pour arriver dans cette demeure, là où Jésus-Christ est allé préparer, mon frère, ma soeur, il y a un processus à suivre. Et comme je vous ai dit que la vie chrétienne, mon frère, ma soeur, c'est une marche. Et lorsque nous marchons, nous pouvons faire face à des circonstances. Nous pouvons rencontrer des difficultés. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais une chose est sûre, que celui en qui nous avons cru, celui-là nous rassure d'être avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Amen. Il dit dans le livre de Matthieu chapitre 28 qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Dès lors que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur de ta vie, rassure-toi qu'il est avec toi. Rassure-toi qu'il ne te laissera jamais, qu'il sera toujours avec toi. Oui, nous voyons dans ce monde les gens, les mères qui peuvent abandonner leurs enfants. Les parents qui peuvent rejeter leurs enfants. Mais la Bible dit que notre Dieu ne nous abandonne jamais. Notre Dieu ne nous oublie jamais. Dès lors que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, désormais ses regards sont sur nos vies. Toutes ses pensées sont sur nos vies. Et la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort à cause de nous. Parce qu'il sait qu'il y a des personnes qui l'ont fait confiance. Et il a le droit de garantir la vie de ces personnes. Et toutes ces personnes qui croient en Jésus de Nazareth doivent savoir qu'ils ont une garantie de la part de leur Dieu. Alléluia.
nous promet les beaux jours. Oui. Dès que nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu veut que nous vivions dans la joie. Dieu veut que nous puissions avoir une vie heureuse. Dieu veut que nous fassions, que nous vivions les choses selon les plans qu'il a pour nous. Dans le livre de Proverbes, chapitre 30, au verset 6, la Bible dit, car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Les soirs arrivent, le plaire et le matin, un cri de joie. Alléluia. Amen. Lorsque nous arrivons à donner notre vie à Jésus-Christ, mon frère et ma sœur, cela veut dire que les jours commencent. Nous commençons une nouvelle journée, un nouveau jour avec le Seigneur. Nous commençons un nouveau départ avec Jésus-Christ. Et Dieu oublie tout ce que nous avions vécu dans le passé. Dieu oublie tout ce que nous avions connu dans le passé. Tout ce qui est péché, tout ce qui est péché plutôt, est effacé. La Bible dit que lorsque Dieu pardonne, il oublie. Alléluia. Amen. Et tous les malheurs que nous avions connus, tout ce que nous avions vécu dans le passé, une fois que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un nouveau jour qui commence. C'est la joie parfaite. Alléluia. Amen. Nous commençons une vie nouvelle avec Christ. Nous commençons une nouvelle expérience avec Christ. Alors voilà pourquoi, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous devons nous attacher à lui. Nous devons nous attacher à lui. Job peut dire que mon Rédempteur est vivant. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, prends cette décision de t'attacher à lui. Afin que tu vives avec lui. Afin que tu connaisses cette expérience d'une nouvelle vie avec lui. Et lorsque tu vivras avec lui, mon frère, ma soeur, tu vas connaître ce qu'on appelle la joie. La joie parfaite. La joie parfaite, on peut la voir qu'en Jésus. La joie parfaite, on peut la vivre qu'en Jésus. La joie parfaite n'est possible qu'en Jésus. Mon frère et ma soeur, lorsque Jésus-Christ donne la joie, il donne la joie éternelle. La joie de Jésus-Christ n'est pas en moitié, elle n'est pas en partie. La joie de Jésus-Christ est parfaite. Elle nous amènera dans l'éternité. Alléluia. Amen. Au verset 20 du psaume chapitre 34, la Bible dit, nombreux sont le malheur pour les justes, mais de tous les seigneurs les délivrent. Alléluia. Au verset 21, il dit, il garde chacun de ses os, aucun de ne sera brisé. Mon frère et ma soeur, le malheur atteint souvent les justes. Mais une chose est vraie. Mais Jésus-Christ nous délivre toujours de ces malheurs. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ Nazareth, mon frère, ma soeur, on peut fabriquer des complots contre toi. On peut faire des choses contre ta vie. Les malheurs peuvent t'atteindre, mon frère, ma soeur. Mais sache une chose, que Jésus-Christ te sortira de ces malheurs. Jésus-Christ te sortira de cette situation. Jésus-Christ te sortira de cette confusion. Lorsque tu acceptes de donner ta vie à Jésus-Christ, il te garantit cela. On peut faire des complots contre ta vie, mais sache que ta vie est entre les mains de celui qui te sécurise. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il finit toujours à délivrer ses enfants, ses élus de tout malheur. De tout malheur. Oui. Aucune situation ne demeure éternellement dans la vie. Aucun problème n'est éternel dans la vie. Et lorsque tu acceptes Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tu peux passer par un temps de souffrance, par un temps de malheur. Oui, c'est possible. Mais une seule chose est vraie. Le roi David pouvait dire ceci. J'ai été enfant.
J'ai été jeune. J'ai grandi. Et je n'ai jamais vu un juste manger son pain. Je n'ai jamais vu un juste manger son pain. Lorsque nous sommes justes dans le Seigneur, lorsque nous sommes conscients que notre Dieu est avec nous, nous avons donné notre Dieu, notre vie à Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, notre Dieu garantit notre vie. Alléluia. Je dis psaume chapitre 34, le verset 20 au verset 21. Amen. Psaume chapitre 34 plutôt, le verset 20 au verset 21. Alléluia. Souvent, certaines personnes croient que lorsqu'on est chrétien, on ne peut pas tomber malade. Ça peut arriver qu'on tombe malade. Oui, ça peut arriver qu'on connaisse la maladie. Ça peut arriver qu'on connaisse la maladie. Sachant que notre Père, Jésus, a déjà apporté toutes les maladies avec lui à la croix. La Bible dit dans ce passage que nous allons lire tout à l'heure, dans le psaume chapitre 41, au verset 4, la Bible dit, le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu changes son lit pendant sa maladie. Alléluia. Vous pouvez lire encore dans le psaume chapitre 50, verset 15. Psaume 94, verset 12. Et dans le psaume 138, verset 7. Et étant malade en tant qu'enfant de Dieu, tu dois toujours te confier à l'Éternel. Tu dois toujours avoir foi à l'Éternel. Savoir que Dieu ne t'oublie pas, Dieu est avec toi. Même dans cette période de maladie. Même en ce moment de douleur. Étant couché sur le lit, laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et Dieu te sortira de là. Dieu te sortira de là par sa puissance. Dieu te sortira de là par son amour. Dieu te sortira de là par sa souveraineté. Dieu te sortira de là parce qu'il t'a garanti la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dieu te sortira de là parce qu'il t'a garanti la vie éternelle. Tu dois avoir confiance en ce Dieu. Sachant que lorsque je donne ma vie à Jésus-Christ, mon éternité est rassurée. Mon éternité, c'est ce qui est important. Regarde sur les choses éternelles. Que tes yeux soient orientés vers les choses éternelles. Que tes pensées soient tournées vers les choses éternelles. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui. Sois rassuré qu'avec Dieu, tu arriveras là où il a prévu de t'amener. Alléluia. Et c'est ce qui est important lorsque nous sommes enfants de Dieu. Et Jésus-Christ est le seul qui garantit cela. Aucun pasteur ne peut garantir cela pour son frère en Christ. Aucun prophète ne peut le faire pour toi, mon frère et ma sœur. Aucun évangéliste, aucun apôtre ne peut le faire pour toi. C'est Jésus de Nazareth qui a déclaré cela. Il a dit, je suis la vie. Alléluia. Je suis le chemin et la vérité. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la marche, des fois, est caractérisée par beaucoup d'obstacles. Pendant notre marche, nous pouvons rencontrer certaines choses auxquelles on n'a jamais pensé rencontrer.
C'est un phénomène auquel on n'a jamais imaginé. Et ici, la Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 43, au verset 2, la Bible dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes le fleuve, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et les flammes ne te dévoreront pas. Ésaïe chapitre 43, au verset 2. Alléluia. Alors, toutes ces caractéristiques, mon frère, ma soeur, tu peux les connaître dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ dit, il est avec toi. Alléluia. Pour te garantir. Il est avec toi pour te protéger de ces choses. Il est avec toi pour te sortir de ces calvaires. Il est avec toi pour te délivrer de ces souffrances. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a Christ, nous devons toujours avoir une foi précise, une foi haute. Nos pensées doivent toujours être tournées vers l'éternel. Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42, verset 2. 43 plutôt, excusez-moi. 43, le verset 2. Oui. J'aime ce passage. Romains chapitre 8, verset 28. C'est le passage fétiche des chrétiens. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alléluia. Toutes choses. Toutes choses. Si on parle de toutes choses, mon frère, ma soeur, cela veut dire toutes choses. Tout ce que tu peux imaginer. Et la Bible dit que Dieu te garantit ces choses-là. Toutes les choses auxquelles tu peux penser, le meilleur de la vie. La Bible dit que Dieu te garantit ces choses-là. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Les personnes qui aiment Christ, ceux-là qui sont en Christ, ils ont la garantie de ce meilleur. De ces meilleures choses qui existent dans le monde. Jésus-Christ nous garantit ces choses dans le Seigneur. Toutes ces personnes qui sont en Christ, mon frère et ma soeur, ils ont la garantie de posséder ces choses de la part de Dieu. Parce que tout simplement, nous sommes les cohéritiers de Christ. Nous héritons de tout ce que Dieu a promis à son peuple. Dieu a promis à Abraham, notre grand-père, la bénédiction. Et nous héritons ces promesses de la part de notre Seigneur lui-même. Et tout ce qui est de meilleur dans la vie, mon frère, ma soeur, Dieu dit que ces choses concourent au bien de ceux-là qui l'aiment. Oui, Jésus-Christ nous garantit ces choses. Jésus-Christ nous garantit ces bénédictions. Et ce sont ces choses, mon frère, ma soeur, qui nous prépareront pour pouvoir garantir notre éternité, qui nous garantit notre marche dans le Seigneur. Les personnes qui ont foi en Christ, les personnes qui renouvellent leur confiance en Christ, les personnes qui méditent la parole de Dieu jour et nuit, ils ont la garantie de ces choses. Ils vont expérimenter ces bénédictions. Oui. Dans Corinthiens chapitre 4, le verset 17 dit, car un moment de détresse insignifiant produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Amen. Oui, la grâce de Dieu est suffisante. La grâce de Dieu est suffisante pour tout croyant, tout chrétien, toute personne qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon frère et ma soeur, nous avons une grâce. La grâce que Dieu fait à toutes ces personnes qui croient en lui. Et comme je nous ai toujours dit, qu'un chrétien ne marche que par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il est dit, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lorsque nous avons l'Esprit de Dieu avec nous, l'Esprit de Dieu nous garantit la marche chrétienne. L'Esprit de Dieu nous garantit de faire face à tout ce que nous pouvons rencontrer dans notre vie quotidienne. Et l'Esprit de Dieu est celui qui garantit à tout croyant
moyen à tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ d'avoir la tête haute. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, je sais que mon Rédempteur ne m'abandonne pas. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il ne me laissera pas éternellement dans cette situation. Il me sortira de là. Il me sortira de là pour que je témoigne son nom. Alléluia. Amen. Ça, c'est la grâce que nous avons en Jésus. Ça, c'est l'assurance que nous avons en Jésus. Et lorsque nous marchons avec cette foi, lorsque nous marchons avec cette assurance, lorsque nous marchons avec cette détermination, lorsque nous marchons avec cette façon de voir les choses, lorsque nous sommes confiants qu'avec Dieu, tout est possible, lorsque nous sommes confiants que dès lors que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, tout est possible avec lui. Je finirai à entrer dans ce royaume, je me retrouverai dans sa présence, en train de l'adorer, je trouverai cette grâce que les anges ont. La Bible déclare, il ne cesse de déclarer sa sainteté, matin, midi, soir, Saint, Saint, Saint. Elle, la Seigneur, mon frère, ma soeur, c'est la grâce auquel nous avons besoin de nous retrouver un jour dans sa présence. Alléluia. Et de dire combien le Seigneur est merveilleux. Combien le Seigneur est merveilleux. Et c'est là Jésus-Christ nous promet. Il dit qu'il est allé préparer une place. Il est allé préparer une place pour que nous puissions nous retrouver dans la présence de l'Éternel. Proclamant sa sainteté. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ça, c'est ce que nous devons faire. Ça, c'est à quoi nous sommes appelés à faire matin, midi, soir. Alléluia. La grâce divine, c'est de trouver devant le Seigneur et proclamer sa sainteté. Et Dieu nous rassure. Jésus-Christ nous rassure le paradis. Au paradis, nous irons, mon frère, ma soeur, c'est pour glorifier le Seigneur. Au paradis, nous y serons pour adorer le roi des gloires. Au paradis, nous y serons, mon frère, ma soeur, pour proclamer sa sainteté. Et que Dieu nous fasse cette grâce de comprendre ces choses. Que Dieu nous fasse cette grâce de vivre ces choses. De vivre dans sa crainte. Et la crainte, mon frère, ma soeur, c'est le produit qui t'amènera. C'est le moyen qui te permettra, mon frère, ma soeur, de bénéficier de la grâce divine. Afin que tu sois de ceux-là qui seront ces jours-là en train de proclamer sa sainteté. Oui. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons savoir que nous sommes en communion avec les souffrances divines, les souffrances de Jésus-Christ. Et c'est ces souffrances qui nous ôtent complètement de la vie du monde. Jésus-Christ a souffert à la croix. Et lorsque nous sommes identifiés, avec lui, par les eaux de baptême, nous sommes ensevelis par la foi avec Christ. Et nous sortons de ces eaux pour vivre une nouvelle vie, mon frère, ma soeur. Et cette nouvelle vie est garantie par la grâce divine. Et cette nouvelle vie est accompagnée par le Saint-Esprit. Et cette nouvelle vie n'est possible qu'en Jésus lui-même. Et cette nouvelle vie nous permettra de nous retrouver dans la présence divine. Et cette nouvelle vie, mon frère, ma soeur, c'est un choix. Un choix que chacun fera. Si tu décides de faire ce choix et de suivre ce Jésus-Christ Nazareth, laisse-moi te dire ce matin que le royaume de Dieu t'est garanti. Laisse-moi te dire ce matin que le paradis t'est garanti. Laisse-moi te dire ce matin, il n'y a qu'une seule personne qui peut garantir cela. Laisse-moi te dire ce matin que cela n'est donné qu'à Jésus-Christ Nazareth, le roi des gloires. Amen. Jésus, le seul, mon frère, ma soeur, qui garantit le paradis. Amen. Personne d'autre ne peut le faire. Personne d'autre ne peut le faire. Quels que soient les moyens que la personne a, peu importe les révélations que la personne a, Jésus-Christ est le seul qui peut le faire. Alors voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite là où tu es. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, si tu as toujours rejeté cela, tu as toujours repoussé cela pour autrefois, mais ce matin, saisis cette opportunité. Ce matin, saisis cette opportunité de donner ta vie à Jésus-Christ. Tu es là, tu me suis là où tu es. Tu n'es pas sûr que lorsque tu vas mourir, tu seras au paradis.
Ce matin, laisse-moi te dire que la grâce qui m'a été donnée, cette grâce est encore valable pour toi aujourd'hui. Il est encore possible de saisir cette opportunité pour recevoir les saluts que moi j'ai reçus, pour recevoir les saluts que beaucoup ont reçus, le salut qui nous garantit le paradis. Et cela n'est possible qu'en Jésus de Nazareth. Alors voilà pourquoi je vais t'inviter là où tu es. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Pour les frères et sœurs en Christ, qui croient déjà en Jésus-Christ, vous allez prier avec moi ensemble le salut, qui repousse à demain le salut. Nous allons implorer la grâce de Dieu sur les vies. Et vous qui n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, répétez avec moi cette prière. Les autres, nous allons prier ensemble. Accompagnez-nous dans la prière. Oh Seigneur Jésus, je rends grâce à Dieu ce matin. De m'avoir parlé, de m'avoir convaincu par son Esprit Saint, de me permettre d'accepter la grâce qui m'est offerte par cette parole ce matin. Je te reçois, Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte à partir d'aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur, viens et entre. Viens demeurer dans ma vie. Je me répands de tous mes péchés. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a que toi, le seul capable de me pardonner de ces péchés. Et je te remercie de m'avoir pardonné. Je te remercie de m'avoir pardonné ce matin. Et je tisse cette alliance avec toi. Au nom de Jésus, je brise toute alliance que j'ai tissée dans le passé avec le diable. Je renonce à tous ces monstres du péché. Je renonce à toutes ces alliances conscientes ou inconscientes. Désormais, j'appartiens à Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Dieu de bonté, Dieu de paix, Dieu de miséricorde, de la main cachée, Seigneur. Papa, accepte, oh mon Dieu, mon roi. Papa, le cœur, le feu de ses enfants. Toutes ces personnes, oh de gloire, Papa, qui ont crié en toi, Seigneur Dieu. Par cette parole de ce matin, Dieu de gloire, bénis chacun au nom de Jésus de Nazareth. Couvre-les, Papa, dans le sang de Jésus. Dieu de gloire, que ton esprit, ô Père Céleste, Papa, les tienne par la main, Seigneur. Et qu'ils te suivent, qu'ils marchent désormais avec toi. Dieu tout-puissant, de la bonté, Dieu de paix et de miséricorde. Affermis-les par ton esprit au nom de Jésus de Nazareth. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Dieu de miséricorde, de la main cachée. Nous te bénissons, Papa, pour ce matin. Nous te glorifions, oh Dieu, pour ces messages d'aujourd'hui. Et nous te disons merci, Seigneur Dieu. Papa, pour cette promesse. Et nous croyons à cette promesse. Dieu de gloire, fais-nous grâce, Seigneur Dieu. Papa, nous renouvelons encore davantage notre confiance en toi, Seigneur. Dieu tout-puissant de la bonté, que l'espérance en toi, oh mon Dieu, mon Papa, augmente encore et avec des fidèles. Prince de gloire, la main cachée, le tout-puissant de la bonté.
Bénis les internats de l'Éternel. Prends soin de chaque frère et sœur.